Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série Moi j'y crois. Je suis Gabrielle Robitaille et comme d'habitude, j'accueille aujourd'hui en studio Roland Scalier. Bonjour Roland. Bonjour Gabrielle. Merci d'être là. Roland, la dernière fois, on a parlé de ce que Dieu nous enseigne sur la gestion de notre corps ou de notre personne. Dans plusieurs de nos émissions précédentes, on a parlé de la vie chrétienne pratique. Mais il y a un aspect dont on n'a pas encore parlé, celui du mariage et de la famille. Oui, c'est vrai, c'est un aspect qui est très important et qui touche aussi beaucoup de gens. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dresser le portrait du mariage biblique? Oui, d'abord, j'aimerais préciser qu'aujourd'hui, notre but principal va être de présenter l'idéal de Dieu pour le mariage et la famille. Mais on est bien conscient que pour de nombreuses personnes, la réalité qu'ils vivent est bien différente. La bonne nouvelle, c'est que, comme on le verra en fin d'émission, Dieu ne nous rejette pas pour autant, mais il pardonne ceux qui viennent à lui avec un cœur repentant. Oui, c'est bien de s'en souvenir. Mais maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un mariage idéal selon la Bible? Ça, c'est une très bonne question. Et aujourd'hui, j'aimerais te proposer 6 caractéristiques bibliques. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais celles-ci me paraissent essentielles. La première, c'est que le mariage biblique unit un homme et une femme. Il suffit de lire Genèse 2, 18 à 24. Est-ce que tu pourrais lire ce texte pour nous? Oui, avec plaisir. L'Éternel Dieu dit: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: « Voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Merci. On voit donc que Dieu a créé un homme et une femme, et il les a unis. D'accord, mais maintenant, jusqu'à maintenant, c'est assez clair. Maintenant, quelle est la deuxième caractéristique? C'est que le mariage implique un détachement. Comme on l'a lu dans Genèse 2, 24, il y a un instant, pour que le mariage puisse exister, l'abandon des anciennes relations primaires est essentiel. C'est-à-dire que la relation du mariage doit se substituer à celle de l'enfant avec ses parents. C'est seulement comme ça que le mariage peut avoir une fondation solide. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument couper tous les liens avec nos parents, mais que leur rôle change et qu'on devient indépendant. Et après ce détachement, quelle est la prochaine caractéristique? Bien, le mariage biblique, c'est une alliance. Et c'est quoi une alliance? Dans la Bible, l'alliance désigne un engagement sérieux entre deux parties. C'est un contrat solennel d'une grande importance. Cette promesse qui lie un homme et une femme mariés est parmi les engagements les plus solennels de la parole de Dieu. Je te propose qu'on lise un texte qui utilise ce mot alliance dans le contexte du mariage. Si tu veux bien le lire pour nous, c'est Proverbe 2, 10, 11, 16 et 17. « Car la sagesse viendra de ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. » Donc, quel est le lien entre l'alliance avec Dieu et celle entre un homme et une femme? Eh bien, c'est qu'elle est calquée sur l'alliance éternelle de Dieu avec son peuple. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, versets 24 et 25. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et à quoi ressemble cette alliance entre Dieu et son peuple? Eh bien, le psaume 89, 34, 35 nous en donne un bon aperçu. Il est dit: « Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Donc, puisque le mariage biblique est à l'image de l'alliance de Dieu avec son peuple, le mariage est aussi caractérisé par la fidélité et la persévérance. C'est un engagement qui ne change pas et qui donc pour la vie. Jésus dit même dans Matthieu 19, 6 que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quelle est maintenant la quatrième caractéristique? La quatrième caractéristique, c'est que, comme notre texte de Genèse 2, 24 nous le disait tout à l'heure, ces deux individus vont devenir une seule chair. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mariage est une union au sens le plus fort. L'homme et la femme mariés partagent une profonde intimité qui est non seulement physique, mais qui est également un lien d'esprit et de sentiment. Mais pratiquement, comment est-ce qu'un homme et une femme mariés peuvent devenir une seule chair? Eh bien, la Bible nous donne 3 conditions à remplir. La première, c'est de marcher ensemble. Dans Amos 3.3, Dieu parle de son alliance avec son peuple. Il demande
Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Et cette question est également tout à fait appropriée pour l'alliance du mariage. Donc, pour pouvoir avancer ensemble, il faut se mettre d'accord. Ça ne veut pas dire que l'homme et la femme doivent avoir exactement les mêmes goûts et les mêmes opinions, surtout. Mais il faut qu'ils soient d'accord sur les grandes questions de la vie pour pouvoir avancer ensemble dans la même direction. Et j'imagine que ça passe bien évidemment par une foi commune. Oui, absolument. Dans Josué 23, Josué parle de la part de Dieu au peuple. Il les encourage à continuer de s'appuyer sur la puissance de Dieu pour conquérir le pays de Canaan et en repousser les nations païennes qui l'occupaient encore. Et est-ce que tu pourrais lire le conseil qu'il donne au verset 11 à 13? Oui, bien sûr. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Merci. Donc, les Écritures enseignent clairement que les croyants devraient se marier avec d'autres croyants. Mais le principe va encore plus loin. Pour qu'un couple soit véritablement uni, il faut qu'il y ait un accord en ce qui concerne les croyances et la pratique. Les différences religieuses conduisent nécessairement à des différences dans le style de vie, et ça peut causer des tensions profondes dans le mariage, voire même sa rupture dans certains cas. Donc, ça veut dire que pour atteindre cette unité dont parlent les Écritures, les croyants devraient se marier au sein de leur propre dénomination. Oui, absolument. D'accord. Et qu'est-ce qu'un homme et une femme doivent faire d'autre pour devenir une seule chair? Eh bien, c'est de demeurer solidaires. Ecclésiaste 4, 9 à 10 nous dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Et c'est la même chose pour le mariage. Quand un homme et une femme se marient, ils acceptent alors de supporter ensemble leurs difficultés et d'en partager la responsabilité. J'aimerais d'ailleurs emprunter les mots de Walter Trowbridge qui expriment très bien cette idée. Il dit « Les deux personnes partagent tout ce qu'elles ont, non seulement leur corps, non seulement leurs biens matériels, mais aussi leurs pensées, leurs sentiments, leurs joies et leurs souffrances, leurs espoirs et leurs craintes, leurs succès et leurs échecs. Devenir une seule chair signifie que deux êtres parviennent à une union parfaite de corps, d'âme et d'esprit, et cependant demeurent deux personnes distinctes. » D'accord. Et quelle est maintenant la troisième condition pour devenir une seule chair? C'est bien sûr l'intimité du mariage, c'est-à-dire l'union sexuelle. C'est Dieu qui a créé la sexualité. C'est l'union physique la plus intime que l'on puisse concevoir. Elle représente l'étroite union que le couple peut connaître également sur le plan émotionnel et spirituel. Est-ce que tu pourrais lire à ce sujet ce que nous dit Proverbe 5, 18, 19? Oui, bien sûr. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Donc, si je comprends bien, l'amour au sein d'un couple devrait être caractérisé par la chaleur, la joie et le bonheur. Oui, absolument. Et comme le dit Ed Wheat, l'expression sexuelle joyeuse de l'amour entre mari et femme fait partie du plan de Dieu. D'accord. Quelle est maintenant la cinquième caractéristique d'un mariage biblique? On ne peut pas parler de mariage sans parler d'amour. Alors, la cinquième caractéristique, c'est l'amour biblique. Dans le mariage, différentes sortes d'amour se manifestent. Il y a des moments de passion romantique, d'autres de tendresse sentimentale. Parfois, c'est une douceur apaisante ou un attachement affectueux. Mais toutes ces formes d'amour ne peuvent pas durer si à la base, il n'y a pas un amour principe vrai qu'on appelle aussi l'amour agapé. Et cet amour agapé, c'est quoi? C'est un amour oublieux de soi-même et consacré à l'autre. Et l'exemple parfait de cet amour, c'est celui de Jésus qui nous a aimés, nous qui sommes pécheurs, et qui nous a aimés tellement au point de mourir pour nous. Et pratiquement, comment se manifeste cet amour? Je pense que la meilleure description qu'on puisse trouver, c'est celle d'1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Alors, est-ce que tu veux bien lire ce passage pour nous? Oui. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est plus envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait point de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité.
Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Merci. C'est donc un amour inconditionnel qui continue à agir par principe, même si les sentiments sont absents. D'accord. Quelle est maintenant la 6e caractéristique d'un mariage biblique? Bien, c'est la responsabilité spirituelle personnelle. Dans 2 Corinthiens 5, 10, l'apôtre Paul nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Et si je comprends bien, même si un homme et une femme mariés se sont engagés l'un envers l'autre solennellement, ils portent quand même encore chacun la responsabilité de leur propre choix. Oui, c'est ça. Et pratiquement, ça veut dire qu'ils s'engagent à ne jamais blâmer l'autre pour ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Ça veut surtout dire qu'ils doivent tous les deux prendre en charge leur croissance spirituelle personnelle. D'accord. Mais avant de continuer, Roland, je te suggère qu'on fasse une courte pause. D'accord. Restez là, on revient dans un instant. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. On est de retour et on continue notre discussion sur le mariage et la famille. Avant la pause, on a vu 6 caractéristiques du mariage biblique. Roland, maintenant j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Quels sont les rôles que la Bible donne pour l'homme et la femme dans un mariage ou dans une famille? C'est une très bonne question parce que la réponse biblique n'est pas très conventionnelle et assez peu populaire dans notre société occidentale d'aujourd'hui. Alors d'abord, je te propose qu'on lise Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. Il dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Mais est-ce que la Bible suggère qu'on retourne à un système machiste? À première vue, c'est un peu l'impression qu'on a. Oui. D'ailleurs, ce texte suscite souvent des réactions très énergiques de la part de la gente féminine, mais beaucoup de gens ne lisent pas la suite du texte. Alors, il leur manque des pièces du casse-tête et ils développent une image erronée de ce que Dieu demande. Alors, continuons à lire. Ok. Verset 25. « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Oui, parce que quand ils sont mariés, c'est comme s'ils étaient devenus une seule personne ou une seule chair. Oui, exactement. Alors, maintenant qu'on a lu ce que Dieu attend de l'homme, est-ce que ça te rassure un petit peu? Oui, ça me rassure un peu, mais le terme de chef me dérange encore un peu, je t'avoue. Oui, t'es sûrement pas la seule. Alors, quand tu penses à un chef, à quoi est-ce que tu penses en premier? Qu'est-ce qui te vient d'abord à l'esprit? C'est quelqu'un qui est autoritaire, qui donne des ordres. Oui, malheureusement, c'est souvent cette image-là qu'on a d'un chef. Mais le chef, c'est d'abord celui qui est responsable. Le chef, c'est celui qu'on va voir quand il y a un problème. C'est vers lui qu'on va se plaindre. C'est lui qui doit rendre des comptes quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est aussi lui qui doit s'assurer de pourvoir aux besoins de ceux qui sont à sa charge. C'est ça un chef. D'accord, c'est une perspective qui est un peu différente. Et en plus, le texte nous dit quel genre de chef l'homme doit être. Il doit être le chef comme Christ est le chef de l'Église. Et d'après le texte, qu'est-ce que Christ fait pour l'Église? Il a donné sa vie pour elle. Il la sanctifie, il en prend soin. Il la nourrit. En gros, il pourvoit à ses besoins et l'aide à devenir meilleure. Et est-ce que c'est difficile de se soumettre à un chef comme ça? Non, je dirais même que c'est une joie. Bon, maintenant, est-ce que tu penses que c'est naturel pour un homme d'être un chef comme Jésus? Non, malheureusement. Alors, quand la Bible nous dit que l'homme doit être le chef, c'est loin d'être un privilège qui lui permet d'être le petit roi de la maison. C'est un devoir qui implique de grandes responsabilités. C'est tout un contrat, ça. Oui, en effet. Alors concrètement, quand on prend tout ça en considération, quels sont les rôles de l'homme dans le foyer? À la lecture de ce texte, je dégage 4 rôles principaux. Le premier, c'est justement d'être un chef. Et ça veut dire qu'il doit répondre aux différents besoins de sa femme, qu'ils soient émotionnels, physiques, matériels, etc. Et en particulier, ça sous-entend aussi que l'homme doit travailler et fournir un revenu nécessaire pour subvenir aux besoins du foyer. 1 Timothée 5,8 nous dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » D'accord. Et quel est son deuxième rôle? Son deuxième rôle découle en fait directement du premier. En tant que chef du foyer,
L'homme est par conséquent également le chef spirituel. On utilise aussi parfois le terme de prêtre de la famille. Et qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que l'homme doit encourager les membres de son foyer à développer une relation personnelle avec Dieu et leur donner les moyens de le faire. Dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, Dieu dit « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Mais être un chef spirituel passe nécessairement par être un exemple. Et l'homme doit donc développer lui-même avec Dieu une relation qui lui permette de ressembler toujours plus à Jésus. C'est vrai que c'est difficile de suivre un chef qui n'est pas conséquent ou qui ne pratique pas lui-même ce qu'il dit aux autres de faire. Oui, en effet. Et quel est maintenant son troisième rôle? Eh bien, le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Éphésiens dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alors le troisième rôle de l'homme, c'est d'aimer sa femme de manière inconditionnelle. Et comment est-ce que cet amour se manifeste? Eh bien, 1 Jean 3, 18 nous dit « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Donc pas seulement par des mots, mais aussi par des actes. Oui, absolument. Ça veut dire que le mari doit s'assurer que le réservoir émotionnel de sa femme est toujours rempli. Ça veut dire l'affirmer, l'encourager par les paroles. Ça veut dire aussi faire des choses pour elle, et même parfois sacrifier des choses qu'il aime pour répondre à ses besoins. Il faudra peut-être un jour qu'il annule une partie de golf pour s'occuper des enfants parce qu'elle a besoin de temps pour être tranquille. Et quel est maintenant le quatrième et dernier rôle de l'homme? Le quatrième rôle, on le trouve dans Philippiens 2, 5 à 7, qui nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Ça veut dire que si l'homme veut aimer comme Jésus a aimé, il doit être aussi un serviteur. Et comment est-ce qu'un homme peut être le serviteur de sa femme? Il faut bien remarquer que le texte parle de serviteur, il ne parle pas d'être un esclave, ce qui est tout à fait différent. Encore une fois, la meilleure façon d'être un serviteur, c'est de comprendre les besoins de sa femme et de faire son possible pour y pourvoir. Ça peut vouloir dire de donner un coup de main pour les tâches ménagères ou les enfants. Il faut aussi qu'il étudie sa femme pour savoir quels sont ses espoirs, ses rêves, qu'est-ce qui l'inquiète, qu'est-ce qui la trouble, quels sont ses dons, comment l'aider à les cultiver. Et en tant que serviteur, un père va aussi passer du temps avec ses enfants. Il va leur apprendre les leçons de vie dont ils auront besoin et les équiper pour le futur. Alors maintenant, la question logique, c'est quels sont les rôles de la femme? Eh bien, il y en a 5 que j'aimerais relever. Le premier rôle de la femme, on le trouve tout au début de la Bible, quand la femme a été créée. Dans Genèse 2, 18, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, le premier rôle de la femme, c'est d'être une aide pour son mari. Oui, absolument. Elle doit l'épauler dans ce qu'il fait. Elle est sa coéquipière dans la vie. Elle l'encourage en lui faisant confiance. Et quel est le deuxième rôle de la femme? C'est de respecter son mari. Il y a déjà quelques années, j'avais eu l'occasion d'assister à une réunion de Shanti Ferdinand, qui est l'auteur des livres Pour hommes seulement et Pour femmes seulement. Et elle avait expliqué que pour écrire son livre, elle avait fait un sondage. Et elle avait posé cette question, si vous aviez le choix entre être aimé ou être respecté, qu'est-ce que vous choisiriez? Et la majorité des femmes ont répondu qu'elles préféraient être aimées. Et à sa grande surprise, la majorité des hommes a répondu qu'ils préféraient être respectés. Alors, maintenant, est-ce que tu pourrais lire pour nous Éphésiens 5, 33, qu'on a lu tout à l'heure? Oui, bien sûr. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est pas intéressant, ça? Oui, très intéressant. Ça veut dire qu'il y a maintenant 2 millénaires, l'apôtre Paul savait déjà ça. Mais comment est-ce que la femme peut manifester ce respect-là envers son mari? Bien, ça voudra dire d'avoir confiance en lui, d'être de son côté, d'avoir une bonne estime de lui et de se souvenir qu'il est son mari, pas son fils. Et quel est le troisième rôle de la femme? Ben, même si les hommes, à choisir, ils préféraient être respectés qu'aimés, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'amour. Donc le troisième rôle de la femme, c'est d'aimer son mari. C'est aussi ce que dit Tite 2,4. Et encore une fois, je pense que la femme doit être consciente des besoins de son mari, qu'elle s'efforce d'y répondre du mieux possible, que ce soit ses besoins physiques ou ses besoins d'acceptation ou autres. Ça veut dire que les besoins de son mari doivent être numéro 1 dans la liste des priorités, qui sont plus importants que les menus, les tâches ménagères, les projets, les activités et même les enfants. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout tourne autour de lui. Non, bien au contraire. Ça veut dire qu'elle doit faire attention à garder aussi un peu d'énergie pour lui. Par contre,
quand on dit qu'une femme doit respecter et aimer son mari, ça ne veut pas dire qu'elle doit tolérer des comportements abusifs. Et il y en est de même pour les hommes lorsqu'il s'agit d'aimer leur femme, car l'abus des hommes est aussi une réalité. Oui, bien entendu. Et quel est le quatrième rôle de la femme? Comme on l'a déjà mentionné, c'est d'être soumise à son mari. Et j'imagine que maintenant qu'on connaît les rôles de l'homme et ce que Dieu attend de lui, le concept de soumission est un peu moins effrayant. Oui, en effet. Mais pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le texte d'Éphésiens 5 qu'on a lu tout à l'heure est clair. La femme devrait se soumettre volontairement à son mari, tandis qu'il guide le foyer avec amour, délicatesse et en cherchant la sagesse de Dieu. La soumission ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme. Mais pour que l'homme puisse remplir les responsabilités que Dieu lui a données, la femme doit l'assister avec respect et avec soumission. Et quand le mari aime sa femme comme Dieu le lui demande, il est facile pour la femme de se soumettre. Et finalement, quel est son cinquième rôle? Dans Tite 2, 3 à 5, l'apôtre Paul nous donne un conseil. Est-ce que tu veux bien le lire pour nous? Oui, bien sûr. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Merci. Donc, la Bible suggère que puisque l'homme doit travailler pour subvenir aux besoins matériels et financiers du foyer, la mère doit donc concentrer son attention sur ses enfants et les tâches domestiques. Ce qui ne veut pas dire que le mari n'y prend pas part aussi, bien au contraire. Mais être mère au foyer, c'est pas très populaire aujourd'hui. Beaucoup de femmes considèrent ça même humiliant ou inintéressant. Oui, c'est malheureusement le cas. Et je pense qu'une des raisons pour ça, c'est qu'elles n'ont pas compris à quel point ce travail a de la valeur et à quel point elles peuvent faire une différence dans la vie de leurs enfants et de la société. Et je ne peux pas m'empêcher de lire une citation d'une femme qui exprime cette idée bien mieux que je ne pourrais le faire. Il est dit « Le roi sur son trône n'a pas une tâche plus noble que celle de la mère. La mère est la reine de la maisonnée. Elle tient en son pouvoir la formation du caractère de ses enfants, afin qu'ils soient préparés pour la vie supérieure et immortelle. Un ange même ne saurait prétendre à plus haute mission, car en accomplissant cette œuvre, elle travaille pour le service de Dieu. Qu'elle comprenne la grandeur de son œuvre et se revête de toute l'armure de Dieu afin de résister à la tentation de s'abaisser à la médiocrité du monde. Elle œuvre pour le temps et pour l'éternité. C'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier à quel point le travail de mère est une noble tâche. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas inverser les rôles et laisser l'homme travailler, rester à la maison avec les enfants et que la femme aille travailler pour pourvoir aux besoins financiers? Oui, c'est effectivement un choix qui est de plus en plus populaire. J'ai moi-même vu plusieurs familles qui fonctionnaient de cette façon. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour voir que les hommes ne sont pas faits pour ça. Au bout d'un moment, ce fonctionnement sape leur énergie et leur morale, leur motivation baisse, et dans ces conditions, l'homme n'est plus non plus disposé à satisfaire les besoins de son épouse. Alors, si je comprends bien, cette inversion des rôles présente en fait des risques assez importants parce que si on ne fait pas attention, elle est la recette parfaite pour qu'un homme et une femme ne puissent plus satisfaire les besoins de l'autre. Et à ce moment-là, ça peut conduire au désastre. Oui, tout à fait. Mais la question que moi je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on veut absolument faire l'inverse de ce que Dieu nous dit? Dieu a programmé l'homme et la femme différemment. Au lieu de vouloir absolument effacer toutes ces différences entre l'homme et la femme, on ferait mieux de célébrer ces différences et en tirer meilleur parti. Si l'homme et la femme remplissent tous deux les responsabilités que Dieu leur a données, ils retrouveront la paix et le bonheur. Roland, on ne peut pas parler de famille sans parler d'enfants. Oui, évidemment. L'éducation des enfants est encore un vaste choix, mais qu'on ne va pas pouvoir examiner en détail maintenant. Mais la Bible est claire. Les parents ont le devoir d'aimer leurs enfants et de les éduquer selon les principes de la parole de Dieu. Et j'aimerais rapidement lire quelques textes qui vont dans ce sens. Proverbe 22, 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Est-ce que tu pourrais lire pour nous Colossiens 3, 21? Oui, bien sûr. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Merci. Ensuite, Proverbe 29, 15 nous dit « La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Donc, il n'est pas question ici de laisser les enfants grandir comme des mauvaises herbes. Non, définitivement pas. Il faut bien comprendre ici que la Bible nous encourage à corriger nos enfants, car la correction est une preuve d'amour.
mais ça doit être fait de manière appropriée et certainement pas avec violence. Je pense que c'est bien qu'on ait étudié dans la Bible l'idéal de Dieu pour la famille. Mais malheureusement, il faut être aveugle pour voir que bien souvent, les familles d'aujourd'hui sont loin de cet idéal. Oui, effectivement. Comme on l'a vu, l'amour d'un père pour son enfant ou l'amour d'un mari pour sa femme doit être à l'image de l'amour de Dieu pour nous. Alors notre ennemi, Satan, s'attaque particulièrement aux familles parce qu'il sait qu'en détruisant les familles, il détruit aussi ces images de l'amour de Dieu pour nous. Alors, quels moyens est-ce que Satan utilise pour détruire l'idéal de Dieu pour la famille? Eh bien, la Bible nous parle de plusieurs éléments qui font des ravages encore aujourd'hui. J'en ai relevé 4, il y en a sûrement d'autres, mais ceux-là me semblent être les principaux. Le premier, c'est la polygamie. Même si la Bible mentionne cette réalité culturelle de l'époque, les récits qui sont donnés montrent clairement que ce genre de mariage est contraire à l'idéal divin. Que ce soit dans l'histoire d'Abraham, de Jacob ou d'autres, la polygamie produit toujours des familles dysfonctionnelles, des divisions, des rivalités, et de manière générale, des relations humaines problématiques. Oui, c'est pas pour rien que le tout premier mariage réalisé par Dieu en Éden à l'origine était entre un seul homme et une seule femme. Voilà, exactement. Un deuxième élément qui détruit l'idéal de Dieu pour la famille, c'est l'adultère et la fornication. Dans Exode 20, 14, Dieu dit « Tu ne commettras point d'adultère ». On en avait déjà parlé dans notre émission sur la loi de Dieu. Il n'y a ici aucune exception. Donc, ce commandement réserve les relations sexuelles au cadre du mariage. Et on comprend ici que les relations sexuelles hors mariage et le concubinage sont contraires au plan de Dieu. Oui, et d'ailleurs, de nombreux textes bibliques vont dans ce sens. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 4, 3, il est dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Le mot grec traduit ici par débauche, c'est le mot porneia, d'où on tire la pornographie et la fornication. D'autres traductions ont d'ailleurs traduit porneia par fornication ou par immoralité. Quel est le troisième élément dont le diable se sert pour détruire l'idéal divin du mariage et de la famille? Eh bien, ce sont les pensées impures. Jésus lui-même avait compris que la pensée intérieure oriente la conduite humaine. Il a dit dans Matthieu 15, 19 et 20, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. » C'est pour cette raison qu'il a dit dans Matthieu 5, 27, 28, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Et malheureusement, aujourd'hui, il y a toute une industrie qui s'est développée en profitant et en encourageant la perversion de l'imagination, soit par des films sensuels, de la musique ou des images en tout genre. Et ces choses ne devraient donc avoir aucune place dans la vie chrétienne. Non, effectivement. D'ailleurs, ces choses encouragent non seulement des relations illicites, mais elles réduisent l'homme et la femme à des objets sexuels. Elles pervertissent le vrai sens de la sexualité et obscurcissent donc l'image de Dieu. Et quel est maintenant le quatrième élément? C'est probablement le plus répandu, c'est le divorce. Et je pense que le mieux qu'on ait à faire, c'est de voir comment Jésus lui-même voit la chose. Est-ce que tu pourrais lire pour nous Matthieu 19, 3 à 8? Oui, bien sûr. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Merci. Donc, d'après ce texte, on voit bien que dans l'idéal de Dieu, le mariage est quelque chose de sacré, c'est quelque chose que Dieu a joint et qui doit donc durer toute la vie. Alors, on pourrait dire que le divorce, c'est le plan B que Dieu tolère parce qu'il sait qu'on est des humains pécheurs. Oui, c'est ça. Et à la suite du texte qu'on vient de lire, au verset 19, Jésus précise que la seule raison valable pour le divorce, c'est l'infidélité. Donc, à la lumière du texte qu'on a lu, on comprend que dans l'optique de Dieu, le divorce est une solution de dernier recours. Et c'est pas difficile de comprendre pourquoi.
Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour voir les dégâts que le divorce cause dans une famille, autant plus quand les enfants sont en jeu. Mais il y a parfois des cas où l'un des deux conjoints est maltraité par l'autre, ou bien des enfants subissent de mauvais traitements. Est-ce qu'il faut alors rester ensemble coûte que coûte? Dieu ne nous demande pas de rester dans des situations dangereuses. Sans nécessairement divorcer, une séparation est parfois la moins mauvaise solution. Ce qui ne donne pas nécessairement le droit de se remarier, mais qui permet de vivre en paix avec les humains et avec Dieu. Roland, on se rend compte que la Bible donne un idéal très élevé pour le mariage. Mais beaucoup de gens vivent dans des situations familiales difficiles et on peut facilement se sentir submergé ou même dépourvu quand on compare cet idéal avec ce qu'on vit tous les jours. Alors, quel espoir est-ce que la Bible donne pour ces familles qui sont loin de l'idéal de Dieu? Bonne question. Bien, je pense à 3 éléments en particulier. Le premier, c'est un message de réconciliation. Les tout derniers versets de l'Ancien Testament sont une prophétie concernant la fin des temps. Il est dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. » Dieu savait qu'avant le retour de Jésus, les familles seraient attaquées d'une manière particulière. Et ce passage fait aussi écho à de nombreux autres textes de la Bible où Dieu nous dit d'aller demander pardon et nous réconcilier avec notre frère ou notre prochain. Oui, absolument. Ensuite, quand on lit les récits bibliques, on se rend compte qu'il y avait de nombreuses familles dysfonctionnelles, mais que ça n'a pas empêché Dieu d'utiliser ces gens pour faire avancer son œuvre. Au début de la Bible, il y avait Abraham qui était adultère, on pourrait même dire polygame. Dieu a quand même fait de lui le père de son peuple d'Israël. Il y avait aussi Rahab, la prostituée, qui a caché les espions d'Israël et qui a ainsi contribué à sa conquête du pays de Canaan. Elle figure elle aussi dans les ancêtres de Jésus et fait partie des héros de la foi qui sont cités dans Hébreux 11. Donc, même si notre famille est loin d'être parfaite, même si on n'a pas toujours suivi l'idéal de Dieu, il peut quand même nous utiliser à son service. Maintenant, quel est le dernier élément que tu voudrais mentionner? Eh bien, je pense que l'Église, c'est la famille que Dieu donne à ceux qui n'ont pas une famille selon l'idéal de Dieu. Même si l'Église n'est pas parfaite, je crois que les personnes âgées, les célibataires, les familles monoparentales, etc., peuvent trouver dans l'Église de quoi combler certains manques. Alors, pour terminer, ne nous décourageons pas devant l'idéal que Dieu propose, mais faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre cet idéal avec son aide. Parce que la solution de Dieu est toujours celle qui nous conduira au vrai bonheur. Et comme le dit 1 Thessaloniciens 5, 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Roland, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Chers amis, le mariage a été institué par Dieu en Éden. Jésus a déclaré qu'il s'agit d'une union à vie entre un homme et une femme. Cette relation est caractérisée par l'amour, l'estime, la responsabilité et le respect mutuel, à l'image de l'amour de Christ pour son Église. Aux yeux du chrétien, les vœux du mariage l'engagent tout autant envers Dieu qu'envers son conjoint et ne devraient pas être engagés qu'entre des personnes partageant la même foi. Dieu appelle les parents à élever leurs enfants selon les principes de sa parole et à leur enseigner à lui obéir. Bien que certaines relations familiales n'atteignent pas l'idéal divin, Dieu ne rejette pas ceux qui viennent à lui, mais il accorde le pardon et la restauration nécessaire. C'est ce que la Bible me dit. Et moi, j'y crois.